je puisse vous rassurer, il n'y a même pas un seul village de Bougoul de Mouhoun qui est déguerpi aujourd'hui. Tous les villages se sont retournés. Mais nous, en tant que filles de la Bougoul de Mouhoun, qui sommes-nous pour ne pas vraiment magnifier ce président? Merci beaucoup, Poutine. Poutine, au fait, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que moi j'ai fait un témoignage tout de suite où j'expliquais les gens. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des Burkinabés qui ne savaient pas qu'il y a des villages qui étaient occupés où on faisait la charia était appliquée? Oui, c'est ça, exactement, c'est comme ça. Merci. Au fait, quand moi j'explique aux gens, puis généralement il y a des gens qui, à part Ouagadougou et puis Bobo Dioulasso, et puis peut-être les villes comme Banfora, ils ne connaissent pas une autre localité. Quand moi j'ai dit, il y a des gens qui pensent que c'est... En fait, il faut vivre pour comprendre. Je te jure là. Merci. C'était très très difficile. C'était très très difficile. Voilà. Bougoul du monde tout entier était perdu, complètement parti. Alors qu'on disait que non, que Bougoul du monde c'est les greniers du Burkina Faso. Les greniers du Burkina Faso. Voilà, c'est les greniers du Burkina Faso. Vous voyez, non? Donc je me disais que non, si c'est pas l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, je me disais qu'aujourd'hui, on a déjà perdu le Burkina. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Voilà. Donc c'est à nous, peuple du Burkina Faso, c'est à nous d'abord de prendre la lutte là dans notre main. Merci. Voilà. Si nous les Burkinabés, nous sommes ensemble, et c'est à 100% que les autres pays aussi vont nous suivre. Maintenant, si nous-mêmes on est divisés, donc ça devient un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc, moi, je me dis en tout cas, sincèrement, là, il faut vraiment remercier ce président qui est venu nous sauver. Sinon, à l'air là, je me disais même, à l'air là, et Ouagadougou même était déjà occupé. Hein. Ouagadougou était coupé de Bobo Dioulasso. Ils ont essayé de sauter le pont entre Ouagadougou et Bobo vers truc là. Ils ont essayé de sauter le pont, c'est vrai que ça n'a pas marché. Voilà. Mais c'est chuté par là. Nous, dans notre propre mosquée, ils sont venus dans notre propre mosquée, ils nous ont mis dans la mosquée là. Et ils ont dit que non, que Tabaski de 2022 là, qu'il allait fêter Tabaski de 2022 à Ouagadougou. Ça c'était au temps de Damiba là. À ce moment, les touristes étaient sûrs d'eux, que non, le pays là c'est pour eux. Vous voyez, non? D'accord. Sincèrement dit là, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer. En tout cas, côté Bougoul du Mouhoun, aujourd'hui, il n'y a rien. Merci, voilà. Mon frère. Donc, comme vous-même, vous avez dit que non, et le tourisme là, c'est comme une maladie. Merci. Voilà. Si on a trouvé des remèdes, ça ne veut pas dire que la maladie là est finie complètement. Voilà. Donc, il y aura toujours des séquelles. Donc, je pense qu'avec le temps aussi, ça va aller. Voilà, sincèrement dit, moi-même je peux dire qu'aujourd'hui, l'histoire des touristes au Burkina Faso, aujourd'hui, moi-même je peux dire que c'est fini. Voilà. Donc merci, vraiment, merci, je vous remercie beaucoup. C'était, voilà, ma contribution. Merci mon frère, on profite de l'occasion pour saluer à tous les ressortissants de la Bougoul du Mouhoun. Vraiment merci pour ce beau témoignage parce que c'est pas seulement un témoignage. Voilà, cela vient édifier en réalité des propos que nous tenons ici sur les réseaux sociaux tous les jours. Parce que, bien vrai, c'est pas seulement ceux qui sont en dehors du Burkina Faso, mais il y a des gens qui sont au Burkina Faso mais qui ne connaissent même pas que, et quand on parle de charia, ils ne savent même pas que ça existe au Burkina Faso. Donc merci et vraiment on est ensemble. Merci. Mon frère Révolution, bonne arrivée révolutionnaire. Moi je vous vois, mais comme il y a des gens qui sont là depuis là, je vais les laisser aller et puis on va s'attraper d'un peu. Faisal, où c'est Faisal Zota, vous êtes à côté? Faisal. Ah, votre micro là a un problème. Oui, allô? Ok, allez-y, face. Bonjour tout le monde. Ouais, je vais commencer là où vous avez terminé là. En fait, il y a des choses, c'est parce que beaucoup ne savent pas que... C'est parce que
le gouvernement ne fait rien, il veut dire que c'est légal. Maintenant, lorsqu'il commence là, les gens commencent à pleurer. Je vais faire un exemple de Sankaréal. Il y a des gens qui vendent les médicaments des bœufs, des animaux. Là. Quand tu rentres à Sankaré, c'est quelque chose qui est illégal, parce que les gens rendent ça illégalement. Mais lorsque tu rentres dans le marché comme ça, là, ils ont étalé ça. Comme les gens qui vendent les chaussures, les gens qui vendent les trucs là, ils ont étalé ça comme ça, que tu peux voir. Oh, c'est quelque chose qui est illégal. Mais personne n'est jamais allé là-bas pour les dire non, ça. Donc, ils ont pris ça comme quelque chose qui est normal maintenant. Ouais. Vous voyez, non? Maintenant, le jour qu'il y a un faux, et puis on part maintenant, on les ramasse là, chacun commence à s'énerver. Mais eux-mêmes, dans leur cœur, là, ils savent vraiment que ça là, c'est pas légal. Mais comme on n'a jamais rien dit là, ils ont pris ça quelque chose qui est normal. Merci. Donc, il faut que le gouvernement commence à sensibiliser les gens à propos de ça aussi. C'est pas parce qu'on dit rien, ou bien les précédents n'ont rien dit, ça veut dire que c'est normal. Et puis aujourd'hui, deuxièmement, le combat de Burkina, c'est pas, bon, c'est comme le président l'a dit, c'est pas un combat facile, ça serait que c'est un combat très difficile. Parce qu'il y a les terroristes qui sont là, il y a les ennemis qui sont là. Là, ils ne veulent pas laisser tomber. Ils vont vous combattre même jusqu'à dents. Et nous, on n'a pas accepté. Et j'ai eu à faire beaucoup de recherches dans beaucoup de pays. Tous les pays développés là, ils n'ont pas développé avec la majorité. Pour que les gens comprennent. Un pays se développe toujours avec la minorité. Parce que lorsqu'on veut aller en majorité là, qu'on a des problèmes. Donc, c'est le peu du peuple là. Ils vont se battre lutter contre tout là. C'est-à-dire qu'ils vont développer tout. Et tout un pays ne peut pas. Un pays même se développe dans la révolution, dans la dictature, dans la main dure. Parce que dans notre tête, là, on nous a mis que. Ah, parce que si c'est le développement là, moi, le gouvernement voit quelque chose qui va arranger 100 personnes. Et il y a 2 personnes qui sont en train de faire quelque chose qui ne sont pas bien. Maintenant, est-ce qu'on va prioriser les 2 là et puis laisser les 100 là? Non. Maintenant, quand on va vouloir faire les 2 là, les 2 vont se lever, aller donner des gens aux gens, de sortir, tout le monde va sortir. Maintenant, et les 100 qui vont impacter là, vont faire comment? Mais si c'est quelque chose que tu dis, ok, on va taper sur la table, voilà, c'est comme ça. Même le travail de brigade là-bas aujourd'hui là, moi je les félicite beaucoup. Voilà, c'est un travail. Surtout, moi j'ai été content au niveau de Mongo Navala. Parce que j'ai failli faire accident 2 fois quand j'étais au pays. Parce que les voitures ont déjà caché le coin là. Oh, les gens qui viennent en moto, et puis toi tu viens en voiture, tu veux tourner dans le 6 mètres là, tu les vois pas. Il y a une moto qui est tombée dans le canal là-bas. Moi, il a voulu m'éviter tout ça là. Donc, des trucs comme ça là, c'est des choses qui vont éviter beaucoup de vies. Voilà, c'est les choses comme ça que lorsque les gens font des choses, vous voyez, et puis vous interpellez, vous allez à l'essentiel, et puis c'est bon. Maintenant, je vais terminer avec ce propos-là. Moi, je pense que le gouvernement encore les gens pensent qu'il devrait être trop serré. Moi, selon moi, n'est pas trop serré. Il faut qu'il serre encore. Il faut qu'il serre. Surtout même les social media là, les trucs là, il faut qu'il serre là-bas. Parce que les gens viennent, ils vont apporter de n'importe quoi, ils vont envoyer des fake news. Parce que les ennemis aussi là, les ennemis même peuvent venir dire que ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça au Burkina. Oh, c'est faux. C'est pour que, après ils vont dire que voilà, ils sont en train de mentir. Oh, c'est eux-mêmes qui ont publié ces genre de choses là. Donc, il faut que nous fassions attention à beaucoup. Je vois des gens qui publient des choses qui ne sont pas du Burkina, mais ils font ça pour pouvoir discréditer l'État après. Donc, il faut que l'État commence à voir ce genre de choses-là, commence à faire des fact-checks chaque fois. Dire voilà, j'aime quand l'autre brigade là en train de faire ça maintenant sur leur page Facebook. Quand il y a quelque chose qui est faux là, ils mettent fake news là-bas. Tout ce qui va là, ils vont mettre fake news. Donc, ça là, ça va nous permettre beaucoup parce que ça, c'est un jeu même très, très dangereux. Effectivement. Voilà. Le gouvernement aussi, c'est un jeu. Vous voyez, quand on dit que non, ils sont en train de nous écouter, c'est vrai, ils nous écoutent. Mais n'oublie pas qu'on a les mêmes idées. Combien de femmes? Y compris le gouvernement, même le premier ministre. C'est un gars de quarantaine. Le président, c'est un gars de trentaine. Maintenant, les gens qui ont les trentaines, les 28, on a presque les mêmes idées parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus accepter. Donc, lorsque lui, il a ça dans l'idée, et maintenant, il voit que la population amène ça là. Donc, l'idée se coïncide. Et maintenant, on va avec. C'est ça qui est avantageux aujourd'hui. Merci beaucoup, mon frère.
Merci pour votre intervention et surtout la partie des fake news que vous avez touché, c'est un point très capital. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Moi, je vais vous donner juste un point pour que vous compreniez. Vous savez, en communication, c'est ce que j'ai l'habitude de le dire. Et quand vous avez deux personnes qui sont en compétition de communication, il faut savoir, c'est comme une balance. Celui-là qui est en train de dominer sur la communication, s'il y a un qui domine, l'autre doit défendre. S'il y a l'autre qui défend, lui aussi, là, pour pouvoir avoir une grande force, il faut qu'il travaille à dominer. Et si vous avez remarqué, souvent vous pouvez voir une communication où on va dire, on peut prendre une vidéo comme ça de 2019, publier, et puis dire que oh, voici ce que les forces et les FDS et les VDP du Burkina Faso ont attrapé aujourd'hui, des terreaux, tout. Et puis après, les mêmes personnes reviennent pour justifier que c'est une image de 2019 ou de 2018. On a vécu ça plusieurs fois. Même une fois, il y a eu un fait qui s'est produit au Niger. Depuis 2023, non, si je ne me trompe pas. Et ils ont publié ça tout dernièrement en disant que non, que les autorités et les forces de défense et forces armées nigériennes, les femmes, ont intercepté des groupes armés et les ont capturés vivants. Ils avaient publié la photo sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, les mêmes personnes sont sorties encore avec un autre communiqué pour dire que c'est un fake news du gouvernement et nigérien parce que ils ont échoué ça cause de ça, ils sont en train d'inventer des fake news, que c'est une information de 2023. Donc, vous voyez en réalité comment ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui fabriquent les fake news, qui insèrent. Malheureusement, comme beaucoup d'entre nous sont aussi à la quête de la visibilité, ils publient, parce que chacun veut être le premier à publier pour avoir la visibilité. Il y a des gens, quand ils voient une information en même temps, vous voyez, ils publient. Et quand ils publient, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et au finish là, les mêmes terroristes encore, ils vont faire sortir encore un autre communiqué pour dire que c'est un fake news, que cette vidéo là date de 2019. Et effectivement, quand vous rentrez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que ça date de 2019. Maintenant, la question que vous posez, qui est celui-là qui a publié? Puisque ce ne sont pas les autorités de ces pays. Puisque vous n'allez jamais voir ces communiqués là, que ce soit le gouvernement burkinabé qui a publié, ou même le gouvernement malien, ou le gouvernement nigérien. C'est toujours venu de nulle part. On ne sait pas qui a fabriqué. Vous voyez? Donc, faisons très très attention aussi. Ceux qui publient aussi les fake news, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des Burkinabés. Souvent aussi là, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes terroristes. C'est ça, moi j'ai dit aujourd'hui, il y a des infiltrations un peu partout. C'est à nous aujourd'hui maintenant de faire très très attention. Voilà pourquoi moi j'ai dit, même ceux qui me suivent là, vous devrez être vraiment des gens aussi avec qui je dois collaborer. Souvent, quand il y a des informations, quand moi je publie là, même moi, souvent, ayez au moins truc quoi. Cette manière-là de vérifier souvent certaines informations, si vous avez le temps. Voilà, vous pouvez nous aider. Moi, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont interpellé par rapport à certains communiqués. Et puis moi, j'ai dit, ah, moi, je ne savais pas. Et puis je me suis corrigé. Je suis un humain. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas faire une erreur sur cette terre-là. Il n'y a pas. Même nos grands communicants, souvent, il y a des gens souvent qui communiquent souvent et puis après, ils suppriment. Donc, c'est ça, moi, j'ai dit, c'est nous tous, nous formons ce qu'on appelle la communication. Donc, grand frère révolutionnaire, bonne arrivée, mon frère. Petit frère, comment ça va, non? Oui, ça va bien chez vous. Vraiment, je salue tout le monde, tous les intervenants, les panélistes, je vous salue, je vous tire mon chapeau. Mais bon, mon big up spécial à toi. Vraiment, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tes interventions, ta manière de faire, vraiment, c'est du wow. Voilà, félicitations à toi. Et je t'encourage sur ce lancer-là. Maintenant, moi, j'aimerais revenir au niveau des décisions qui ont été prises aujourd'hui concernant la peine de mort. Voilà. Bon, vous savez, chaque système a ses armes pour justifier son compétence ou bien son incompétence. Nous avons vécu pendant longtemps dans un système d'incompétents. Le système qui était mis en place, c'est un système qui faisait la promotion de l'incompétence. Et pour faire la promotion de l'incompétence, il faut trouver tes armes et tes moyens pour pouvoir défendre ces incompétents-là. Voilà pourquoi certaines décisions, dans un pays, c'est quoi? Pour que le pays soit fort, il faut que les institutions soient fortes. Effectivement. Voilà. Mais si vous balkanisez tout ce qui est institution là-haut, bon, n'importe qui peut avoir une place qu'il ne mérite pas. Voilà. Il va tout faire là-bas, rien ne va l'arriver. Puisqu'il n'y a même pas de truc, il n'y a pas d'institution forte pour amener la personne
à être logique dans ces trucs-là. Voilà. Donc, moi, je vois que ce gouvernement-là, depuis son arrivée, il ne fait que nous émerveiller. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est des gens qui veulent prouver aux Burkinabés que eux-mêmes, leur mission, c'est quoi? C'est d'abord servir d'exemple pour que le reste puisse avoir confiance et puisse suivre. Puisque tu ne peux pas parler de quelque chose et puis tu ne l'appliques pas. Effectivement. Le monde d'aujourd'hui, les gens ne suivent pas les paroles, les gens suivent les actes et les faits. Tout ce qui est fait, tout ce qui est acte, les gens suivent ça. Et c'est la confiance qui amène les gens à adhérer à un système. Tout le monde, tu vois tous les communicants qui sont sur les réseaux sociaux, chacun s'est levé comme ça, il s'est vu concerné, il s'est vu interpellé dans son fond intérieur qu'il va falloir qu'il défende ces régimes-là. Sinon, il n'y a pas autre issue. Donc voilà pourquoi les gens se sont engagés. Ils n'ont pas raison aussi, ils n'ont pas tort, désolé du terme, ils n'ont pas tort aussi. Si tu vois, à chaque fois qu'il y a conseil des ministres, les décisions qui vont sortir là-bas, tu vas voir que les gens se sentent libérés, les gens se sentent écoutés, les gens, ça veut dire que non, les honnêtes citoyens même se disent que est-ce que c'est pas nous-mêmes on pousse ces gars-là, voilà, on pousse ces gars-là, est-ce que c'est pas nous-mêmes on les pousse même à prendre ces décisions-là. Donc c'est vraiment très intéressant, donc ça nous encourage fortement. Voilà, la peine de mort c'est quoi? C'est une manière de dire seulement le Burkina actuellement, soit tu es là pour la bonne marche du pays, soit tu ne l'es pas. Et une fois que toi tu t'hasardes, tu penses que tu as les trucs, les tic-tac positifs pour dribbler là. Si on t'attrape seulement là, ce qui va t'arriver, c'est ce qui est là. Donc, l'homme aussi, nous sommes tous des humains. Si l'homme n'a pas quelque chose à qui il a peur seulement, il a peur seulement, bon, souvent avec son ego et puis son truc, il va se permettre de faire certaines choses, bon, pour dire que non, pour se prendre au-dessus de tout quoi. Mais maintenant, s'il y a quelque chose en bas, toi-même tu sais que non, cette chose, si tu t'hasardes et qu'on t'attrape sur cette chose-là, toi, ton cas est foutu là. À cause de la peur de cette chose-là, même si tu es comment, toi tu vas essayer d'être droit. Donc maintenant, moi en tout cas personnellement, je pense qu'avec cette lancée-là, bon, je pense que toutes les personnes qui auront une responsabilité dans nos institutions, premièrement, ils devront suivre une étude de moralité. Une étude de moralité, c'est quoi? Voilà, savoir même la morale même de la personne, l'idée, le patriotisme, le niveau du patriotisme de la personne, avant de lui donner un poste de responsabilité. Moi, c'est ma pensée, moi, c'est ce que je veux. Bon, et j'aimerais que nous et vous, les communicants, on essaie d'être juste. Il ne suffit pas de communiquer pour plaire. Nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la propagande. Nous sommes dans la vérité. Et les faits sont là. Essayons de relater les faits. Voilà. Essayons de relater les faits. On n'a même pas besoin de faire de la propagande pour prouver notre compétence et pour prouver nos résultats sur le terrain. Voilà. À l'heure actuelle, moi, je suis de Kaya, je suis de Boulsa. Il y a le travail qui est en train d'être fait là-bas. Tout le monde est au courant. Voilà. Et ça avance comme ça avance. Et je suis fier de ce qui se passe là-bas actuellement. Et moi, je pense que d'ici là, les résultats vont tomber. Et les gens seront surpris. Et c'est à tous les niveaux. Hein. J'ai été, bon, il y a un gars qui parlait dessus de beaucoup du Mouhoun. Moi, j'ai été à Oundé, au temps de Damiba. Au temps de Damiba, dans une semaine, il y a eu 3 attaques à Oundé. J'étais dans un village tout près de Oundé. Le village s'appelle Boni. Tu quittes Boromo, tu passes par, tu arrives à Boni. Boni était déguerpi, c'était coupé même de Oundé. La mairie a été attaquée, le village tout près. Excusez, il faut préciser, quand on dit Boromo, Oundé, quoi là, c'est l'axe Ouara Bobo Dioulasso. Voilà, l'axe Ouara Bobo Dioulasso, c'était coupé. Ça même, il n'y a même pas de débat. Moi, je suis témoin oculaire. J'ai été là-bas. Ils ont coupé l'axe
Voilà, il y a un petit village au fond là-bas qu'on appelait Dossi. Il y a un site d'or là-bas. Ils sont venus dans le site d'or, là, ils ont attaqué le site d'or. Ils ont tué des gens là-bas. Les gens se sont déplacés. Vous voyez? Mais avec l'avènement de IB, les gens se sont enrôlés comme VDP, il y a des FDS qui sont venus. Ils ont réinstallé le village. Tout le village a été réinstallé. Arrivé à l'air, actuellement, même si tu arrives là-bas, tu ne sais même pas qu'il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Voilà, donc, il va falloir qu'on se dise la vérité. C'est ce que moi j'ai dit là. Moi, je ne suis pas là pour... Je n'aime pas les gens qui veulent faire la propagande pour soutenir notre gouvernement. Non, non. Non, non. Moi, je suis contre ça. Puisqu'il y a le travail qui est fait. Il y a le travail qui est fait. Mais maintenant, pour les apatrides, ils n'ont pas d'autre choix. Puisque c'est le système qui les a fabriqués. Ils n'ont pas de compétences. Si tu n'as pas de compétences, toi, tu vas faire comment pour te concurrencer à un compétent? Si ce n'est pas quoi dénigrer, calomnier sur lui, tu as quoi contre lui? Tu n'as rien contre lui. Sauf diaboliser tout ce qui est, voir le négatif de tout ce qu'il fait. Mais maintenant, dans le monde où nous sommes là, c'est pas ça le problème. C'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme qui est le problème. C'est les actes que l'homme pose là, c'est ça le problème. Ouais, mais notre gars, c'est vrai, il communique pour nous sensibiliser, pour nous éveiller. Mais il y a ces actes qui parlent à sa place. Il y a ces actes qui parlent à sa place. Et c'est l'essentiel. Voilà, donc nous allons les soutenir, coûte que coûte, corps et âme, puisque tout ce que nous voulons là, que ça soit comme ça. Pour que le Burkina de demain, tout Burkinabé qui va prendre une poste de responsabilité, mérite son poste de responsabilité. On n'est pas là pour faire la promotion de la médiocrité maintenant. On est là pour faire la promotion de la méritocratie. La méritocratie, que chacun gouille, que chacun fasse tout son possible pour mériter sa place dans la société. Donc vraiment, merci beaucoup pour le temps et bonne suite. Ferme ton micro, il est en train de parler des paroles qui sont... Oh, c'est-à-dire qu'il parle là. Laissez-lui parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, révolutionnaire. Je pense que vous avez touché beaucoup de points très, très, très limpides, très capitales. Voilà. Donc, vraiment, surtout ce l'axe Bogo du Lasso, Ouagadougou, sincèrement dit, hein, pour être honnête, ceux qui prennent les habitudes de la route, ils savent. Et je vais profiter de l'occasion pour rendre un hommage à tous les routiers. Voilà, à tous les routiers, sans distinction, que ce soit les conducteurs des compagnies de transport, les véhicules poids lourds, les citernes et tout. Dieu seul sait ce qu'ils ont vécu dans nos routes, sur nos routes plutôt, au Burkina Faso ici. Ouais, parce que si tu apprends même la situation même de Bobo, Ouagadougou, sur l'axe là même là, ce que ceux-là même ils ont vécu, c'est Dieu seul qui sait. Voilà, on ne peut pas expliquer à tout le monde, c'est Dieu seul qui sait. Mais comme on a l'habitude de le dire, nous sommes sur le bon chemin. Et bonne arrivée, Saïkoro. Bonne arrivée, transporteur, mon frère. On va donner la parole à Abdul, Aziz, et puis on va, après, le Korosa, il va prendre. Abdul Aziz, vous êtes à côté? Moi, de quoi on est rendu après moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc le Korosa, vous avez la parole si vous avez... Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens de prendre le panel en cours. D'accord. Je n'ai pas encore le thème exact. Okay. Donc, je ne sais pas, on parle de quoi actuellement. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Merci déjà. Effectivement, vous venez d'arriver. J'ai vu votre arrivée. Ok, je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas de problème. Si je fais un débriefing aussi, c'est truc. Transporteur, bonne arrivée. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Oui, ça va bien. Il y a notre frère. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Oui, vas-y, non, il faut faire du briefing comme ça. Voilà, d'accord. Donc, aujourd'hui, on a décidé vraiment de rester à l'interne et de parler de tout ce qui se passe à l'interne au pays ici déjà. Voilà, c'est pas la géopolitique. Je pense que c'est une politique interne. Tout ce qui est lié aux actions de nos dirigeants, les décisions qu'ils ont prises. Aujourd'hui, il y a la situation aussi de trucs. Ok. Aujourd'hui, on a appris aussi que la peine de mort a été établie dans notre pays
chose qui a été beaucoup demandée par la population burkinabé. Nous avons fait des panels même pour ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, et on a appris que ça a été mis en place. Voilà. Et aussi, les différentes localités aussi qui ont été réinstallées. Voilà. Pour ne pas dire la question sécuritaire même de notre pays aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, je pense qu'ils parlent même de la situation sécuritaire sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso, quelles sont les réelles situations que vivent les Burkinabés. Et souvent, quand tu ne comprends pas ça, je pense que c'est très difficile pour un intrus, au fait, de venir faire un débat pour comprendre la situation sécuritaire. On a touché les différents points et j'ai eu même des témoignages de beaucoup de frères ici. Voilà. Puisque moi, personnellement, dans un premier temps, j'ai divisé l'insécurité en plusieurs phases. J'ai pris déjà l'exemple de ce qu'on appelle le coronavirus. Nous savons tous que le coronavirus, quand le coronavirus est venu, est apparu, on a pris du temps pour avoir ce qu'on appelle les produits, tout, et un vaccin. Et même malgré qu'il y ait un vaccin, il y a toujours cette maladie-là, même si ce n'est plus comme avant. Et j'ai essayé de comparer ça aussi à l'insécurité. L'insécurité a plusieurs variétés. Déjà, il faut reconnaître le sens profond même de l'insécurité au Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Qui sont nos ennemis? Parce que beaucoup de personnes font des débats sur l'insécurité au Burkina Faso sans au préalable même chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement au Burkina Faso. C'est quoi l'insécurité au Burkina Faso avant l'arrivée de nos autorités? Et c'est quoi l'insécurité après leur arrivée? Parce que quand on fait l'amalgame déjà de ces genres de situations, on ne peut pas comprendre ce qu'on appelle l'insécurité. Et on ne peut pas savoir s'il y a eu des avancées ou il n'y a pas eu des avancées. Aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui le Burkina Faso, on recule avant l'arrivée de son naissance du capitaine Ibrahim Traoré. On a des villages qui étaient occupés par des terroristes. Je ne dis pas des villages attaqués par des terroristes, je dis occupés. Où c'était ces terroristes qui faisaient l'administration de ce pays-là. Où la charia était instaurée. Où c'est eux qui décidaient de ce qu'ils devraient te faire. S'il y a un problème, quand on attrape un volet, on l'amène là-bas. S'ils tournent dans les mosquées, dans les tout, ils décident de ce que le peuple doit faire. C'est eux qui votent les lois, ils appliquent. C'est ce que les terroristes faisaient avant l'arrivée de son naissance du capitaine Ibrahim Traoré. Et on savait aussi comment était l'armée burkinabé avant l'arrivée de son naissance du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et à son arrivée, lorsqu'il a dit dans 6 mois, il y a des gens qui se posent toujours la question. Pourquoi il a dit 6 mois après la guerre finie et jusqu'à présent on parle d'insécurité? Et c'est là que j'ai essayé de développer pour que les gens comprennent. Déjà, quand son exemple du capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, même pas 6 mois, pas dans les 6 mois même, avant les 6 mois, il a recruté plus de 100 000 hommes des VDP. Il a recruté l'armée, dans l'armée on ne peut pas parler parce que l'armée c'est énorme aussi. Et toutes ces formes de recrutement ont permis d'avoir des villages où il n'y a plus de terreaux fixes qui dictent leurs lois, mais qui a changé la physionomie du terrorisme. Parce qu'avant, le terrorisme c'était quoi? Ils venaient occuper les villages, disaient aux gens d'utiliser leur modèle de vie à travers ce qu'ils disaient comme la charia. Voilà. Mais après l'arrivée de son naissance du capitaine Ibrahim Traoré, lorsque les VDP ont vu le jour, lorsque l'armée a été vraiment équipée, nous avons vu que l'insécurité a changé de forme. La première forme de l'insécurité, nous ne l'avons plus connue, nous ne l'avons plus vue. Une insécurité où les bandits armés venaient occuper un village, ça n'a plus existé. C'était devenu maintenant une insécurité où nos forces de défense et de sécurité faisaient face au terreau pour protéger la population. Ça, c'était la deuxième forme. Ils venaient toujours, mais ils venaient trouver nos forces de défense et de sécurité. Et plusieurs exemples on peut citer. Même les histoires de Guibo, de quoi, c'est ce qui s'est réellement passé. Ils ne sont pas venus trouver une population à la vente à soi, s'installer, faire ce qu'ils voulaient. Ils sont venus parce qu'il y avait l'armée qui était là. Ils sont venus pour affronter, pour se mesurer à notre armée. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez aujourd'hui l'insécurité qui est chez nous aujourd'hui, prenons beaucoup de localités comme Arbinda, Kompienga, même dans la région de l'Est et tout. Enlevons les campements, parce que les campements, généralement, ce sont des localités où on ne peut pas forcément contrôler. On peut compter les maisons qui sont là-bas. On parle des villages. Généralement, dans les villages aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les VDP qui sont là pour assurer la sécurité des villageois. Et la sécurité des villageois est assurée par les VDP.
Et il y a des villages même où il y a des camps militaires. Mais il y a des villages où ce sont des VDP qui assurent la sécurité. Et tout ce qu'on demande aux villageois, c'est quoi? Ne sortez pas à plus de combien de kilomètres du village. Parce qu'on se dit que l'ennemi n'a pas de visage. Laisser la population se vaquer à sa population, c'est permettre à l'ennemi de faire un carnage, comme ce qui s'est fait à Bassalogo et autres coins. Donc, des villages bien structurés. Mais maintenant, l'insécurité qui se dit aujourd'hui, c'est une insécurité qui ne nous permet pas, c'est un système qui ne nous permet pas de laisser nos parents quitter les villages et se promener ou encore de se vaquer à leurs préoccupations comme avant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les VDP communaux sont là pour assurer la sécurité de nos populations, mais on leur dit de ne pas sortir à une certaine distance. Et que si vous sentez qu'il y a des ennemis qui viennent pour vous attaquer, signalez. Là, on vient en renfort vous appuyer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très rare aujourd'hui au Burkina Faso. Et je mets quiconque au défi de montrer un village burkinabé où les terreaux sont venus occuper le village, occuper toutes les postes administratives, un poste administratif plutôt, les postes administratifs, et dire aux gens de faire ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas. Tous les villages où aujourd'hui on parle d'insécurité, ce sont des villages où on a assuré la sécurité des villageois, mais les villageois ne peuvent pas sortir. Et généralement, qu'est-ce qui manque? La nourriture. Et les nourritures sont envoyées par convoi. C'est comme ce qui se passe actuellement à Arbinda. Quand vous arrivez à Arbinda, il y a des VDP qui font la sécurité de nos parents qui sont à Arbinda. Mais maintenant, on ne peut pas permettre à nos populations de sortir, vaquer à leurs préoccupations pendant une certaine distance du village. Donc, ils sont comme s'ils sont en quarantaine, on vient de donner à manger, ils vaquent à leurs préoccupations dans la ville, et dans le village, dans la ville et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à recouvrir la totalité de notre territoire. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler d'insécurité au sens où ce qu'on vivait en 2021 ou en 2022, c'est une autre forme. Vous voyez? Donc on a essayé de développer ce côté-là et d'autres côtés, et puis voilà, tout ça là. Donc c'était le sens de notre débat aujourd'hui, et puis voilà. Vraiment. Non, moi personnellement, moi j'ai compris. Et, je pense que c'est Saya encore qui doit parler. Voilà. Donc, Saya, si vous avez compris, vous pouvez la parole. Saya, Koro. Merci beaucoup pour le réponse. Voilà, il y a une situation qui a nettement changé, ça, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître, parce qu'on est passé d'une grande menace existentielle à une situation de cas isolés accompagnés de communication pour... Je m'explique, avant, les gens arrivaient à faire ce qu'on appelle de la colonisation. C'est une forme de colonisation quand on vient dans ton village et on interdit un ensemble de comportements pour vous imposer une autre forme d'attitude, de comportement, de philosophie et de pensée. Et vous allez supporter. Le but, c'était de conserver ça pour que les enfants qui vont venir après vous puissent se baigner dans cette forme, dans ce courant de pensée-là. Et là, ils ont réussi à vous coloniser mentalement. C'était l'objectif premier de nos ennemis. Maintenant, ils ont perdu cette force-là. Ils ne peuvent plus venir tenir un village en haleine et puis imposer leur courant de pensée, imposer leur mode de vie dans ce village-là, là-bas. Donc, on a échappé à une colonisation qui était mise en place. Et en deuxième plan, ils avaient la cible, c'était les forces de sécurité, qu'ils venaient s'attaquer, s'en prendre à eux et puis faire le maximum de dégâts. Aujourd'hui, ce n'est plus eux la cible, c'est les populations qui se détachent, qu'ils attaquent. Ça veut dire les personnes qui se retrouvent dans des cas éloignés de la sécurité groupée qu'ils attaquent. Et une fois qu'ils arrivent à les attaquer, leurs cellules de communication saisissent de cette attaque-là et puis ils communiquent pour amplifier l'attaque-là de sorte qu'on puisse sentir toujours leur existence. Donc aujourd'hui, les gars cherchent des cas de crimes seulement
Et puis maintenant, les communicants vont prendre le relais pour amplifier, pour donner l'impression que voilà, ils existent toujours, qu'ils font tout. En dehors de ça, la situation a nettement changé. Aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Donc, voilà, en gros, ce qui est de la sécurité nationale. Maintenant, pour parler de tout ce qui se passe dans notre société actuellement, et au niveau local, il y a un paramètre qu'on a parlé, mais on n'a pas parlé assez parce que on n'a pas... Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert ou bien c'est quoi le bruit là? Voilà, il faut fermer pour toi, Birse. Ah, ok. Donc, voilà, il y a une situation qui s'est passée qui est très symbolique. Je pense qu'on devait faire beaucoup de communication dessus pour que les gens puissent comprendre comment nous sommes en train de nous libérer économiquement aussi. Je vais parler de la nationalisation de nos sociétés, qui est un paramètre très important pour nos pays. Parce que là, on assistait à une dictature du colon côté économique sur nous-mêmes, nos propres sols, favorisé par le système monétaire qui permettait aux étrangers d'avoir une force économique au détriment des nationaux. Et ils utilisaient même l'organe politique pour étouffer. Je prends le cas de Soroli qui a été victime directe dans son propre pays et est resté impuissant face à cette puissance politique france-africaine qui l'a étouffé au détriment d'un Pierre Castel qui impose sa dictat dans notre pays à nous. Et aujourd'hui, réhabiliter Soroli, c'est réapproprier notre souveraineté économique ou en un mot, équilibrer les chances des nationaux et les étrangers sur nous, notre territoire. Donc ça, c'est un point qu'il faut signaler, qu'il faut beaucoup communiquer, qu'il faut aussi encourager la population à soutenir au maximum parce que ce qui se passe est plus que une brasserie, mais c'est le symbole d'une autorité, c'est le symbole de notre souveraineté économique dans le pays. Et par là, ça va suivre d'autres exemples encore dans d'autres entreprises qui sont là aujourd'hui, qui font la concurrence avec des nationaux et de surcroît de la concurrence déloyale avec l'appui et le système monétaire qui favorise les étrangers sur notre propre territoire. Ça, il faut parler et après, voilà, on va changer d'étape parce que le combat est lié. La sécurité est liée à la politique est liée à l'économie et tout est lié à la culture. Donc, je suis heureux de voir que nos autorités ont compris qu'ils ne dissocient pas aucune domination. Ça veut dire au même titre qu'ils se battent pour contre la domination politique, ils se battent contre la domination économique et militaire. Donc,